Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les muffins. Donc, on va célébrer les muffins aujourd'hui parce que souvent, quand les gens pensent muffins, ils pensent dessert. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent parce que, fidèle à moi-même, je vais toujours faire quelque chose qui est différent et unique. Donc, les muffins, c'est quoi les muffins? C'est un petit pain qui est cuit au four dans une portion individuelle. Tout le monde connaît les muffins. Apparemment, c'est d'origine américaine. On ne sait pas, là, mais c'est très populaire aux États-Unis, en Amérique du Nord, là, on connaît ça, les muffins aux carottes, les muffins aux bleuets, n'importe quel muffin avec des fruits, on aime ça. Mais qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai pas de carottes, j'ai pas de bleuets, j'ai pas de pommes, j'ai pas de pépites de chocolat. Comme je vous ai dit, je vais faire des muffins qui sont plus repas, qui sont plus salés. C'est des muffins déjeuner. Donc, pourquoi je vais vous montrer ça aujourd'hui? C'est parce que les muffins, c'est vraiment une bonne façon de cacher la nutrition. Donc là, devant moi, j'ai un zucchini, j'ai du fromage, j'ai du jambon. Donc, on va mettre des fibres, on va mettre des antioxydants, on va mettre des protéines. Donc, ouais, je pense que ça va être quelque chose que vous allez aimer. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec le jambon. Donc aujourd'hui, on va utiliser du jambon. Ouais, c'est drôle, hein? Je vais faire des muffins aujourd'hui. J'ai même pas de farine sur la table. J'ai pas de farine sur la table. Même pas les œufs, même pas du lait. Je commence avec du jambon. Vous allez voir là. Donc j'ai une tranche épaisse de jambon. Je vais le couper ça vraiment mini parce qu'on va le faire frire, on va le cuire pour que ça soit vraiment croustillant, vraiment pour que ça soit caramélisé un petit peu, ouais, comme ça va goûter un petit peu fumé une fois que c'est cuit longuement. Donc, je vais utiliser aussi la pancetta, mais la pancetta c'est très gras. Hein? Donc là, le jambon cuit, puis les jambons coupés épais comme ça. C'est ça qu'on va utiliser, puis ça va donner vraiment le même goût qu'un pancetta sans gras. Donc, je vais faire des genres de lanières. Mince. Donc aujourd'hui, je utilise du jambon pour notre sorte de protéine. Puis toujours utiliser en fait les restants, comme si vous avez du poulet de la veille, là, vous pouvez utiliser ça, faire revenir un petit peu pour vraiment développer des saveurs, puis en plus rajouter d'autres épices. Si, mettons, vous êtes végétarien, vous pouvez toujours utiliser du tofu. Mais moi, je trouve que des fois, le tofu dans un muffin style déjeuner, dans un muffin style repas ou un muffin salé, je trouve que ça produit vraiment beaucoup d'eau, même quand c'est cuit. Donc, ce que je vous suggère, si vous êtes végétarien, je regarde mes lanières parce que je veux que ça soit mince. Regardez-moi ça, c'est mince. Hein? Si vous êtes végétarien, je vous suggère d'utiliser des pois chiches ou des lentilles qui sont grillées au four ou à la poêle, parce que ça garde la texture. Hein? Puis c'est une excellente source de protéines. Donc, j'ai mes lanières, je vais les couper encore comme ça pour faire des mini morceaux de jambon. On va le faire revenir, puis ça va être comme croustillant, hein? Un petit bord croustillant, ça va être bon. Puis ce que j'aime de ces muffins déjeuner, c'est que c'est un bon déjeuner, c'est complet, il y a des protéines, il y a des légumes comme j'ai dit, mais c'est transportable. Donc c'est vraiment pratique, on peut mettre ça dans notre boîte à lunch, dans notre sac, puis on peut manger ça n'importe où, n'importe quand. Ça fait vraiment une bonne collation aussi pour les enfants après l'école, quand ils ont toujours faim. Hein? Donc là, je pense, oui, c'est chaud. Je vais mettre le jambon, puis on veut entendre le... Oh, un petit peu. Voilà, je l'entends. C'est bon. Pour l'instant, je ne vais pas mettre ni de sel, ni de poivre. OK. Puis, entre-temps,
mélanger un petit peu. Oups, ouais. Ouais. Je vais couper un petit peu d'oignon. J'avais la moitié d'un oignon rouge. Si vous avez un autre oignon, un oignon blanc, c'est correct. On ne va pas en mettre beaucoup de toute façon. Bon, regardez, c'est même pas le quart. C'est même pas le quart. Hein? Donc, je vais couper ça. Parce qu'on va mettre un morceau d'oignon, puis on va aussi mettre de la ciboulette. La ciboulette, c'est tellement bon, là. Parce qu'en fait, c'est comme un petit peu comme un omelette, hein? Dans une omelette, on peut mettre des légumes, du fromage, du jambon, un peu de ciboulette, puis ça goûte tellement, tellement bon. Donc, c'est vraiment le même principe. OK. Comme ça. Mince, 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 mince. Donc, si vous avez jamais fait de muffins genre salé ou de muffins repas, comme j'appelle, ça c'est quelque chose. Une fois que vous allez essayer cette recette, je suis sûre que vous allez expérimenter puis faire d'autres. Il faut juste changer, mettons, la protéine, il faut changer les légumes. Puis c'est tellement un mini repas, un petit paquet, là, transportable, là, puis complet. Donc, je vais mettre aussi les oignons, comme ça. Et puis, je veux vraiment que ça soit croustillant. Hein? Les petits rebords, les petits bords, les petits coins qui sont dorés. C'est ça que je veux. OK? Je vais mettre seulement un peu de poivre, pas de sel parce que c'est assez salé. Puis aussi, on va mettre du fromage qui est salé. Hein? Donc là, je vais juste faire revenir le jambon. Puis quand on revient après la pause, on va continuer avec notre célébration de muffins avec un muffin repas. Je reviens tout de suite. Alors, le jambon, les petits bouts de jambon sont cuits comme moi je l'aime. Je vois des... Wouhou! C'est vrai, c'est vraiment bien cuit. Donc, c'est ça que je veux, en fait. Je vois les petits bouts qui sont croustillants, que je ne peux pas manger. Puis, ça goûte bon. C'est parfait. Pas mis de sel. J'ai arrêté le rond. Pas mis de sel, mais je vais l'assaisonner un petit peu. Parce que là, je goûte que c'est salé. Donc, je vais assaisonner avec. Juste un tout petit peu, là. Ça, c'est la poudre d'oignon. Vraiment, j'ai une grosse cuillère, là, mais c'est vraiment le bout que je vais mettre. C'est peut-être une cuillerée à thé, peut-être même la moitié. Okay, voilà. Et poudre d'ail. Un petit peu. Ouais, peut-être comme une cuillerée à thé aussi. Comme ça. OK. Parce que le jambon, et qu'il est cuit comme ça pendant longtemps, que c'est croustillant, ça goûte plus salé. Parce que là, beaucoup d'eau, ça s'est évaporé. Donc, le goût du jambon est vraiment beaucoup plus prononcé et ça goûte plus salé. Donc, ça, c'est parfait. Ce que je vais faire, parce qu'on a une deuxième étape, je vais le mettre dans un petit bol. Comme ça. Et je vais juste le mettre... Je vais juste le mettre au frigo quelques minutes pendant qu'on est en train de préparer le zucchini puis le fromage. Parce que je ne veux pas le rajouter trop froid au mélange de muffins. Okay, donc, je vais mettre ça quelques minutes au frigo. Bon, là, on a notre protéine. Là, on va travailler sur notre légume, qui est notre zucchini. Donc, aujourd'hui, j'utilise un zucchini. Vous pouvez utiliser la carotte, si vous voulez. Vous pouvez même utiliser, mettons, si vous utilisez un poivron, ça, par exemple, il faut faire revenir un petit peu parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau, même pour, mettons, les champignons. Okay? Mais le zucchini, c'est pas pire. Hein? Oui, ça contient de l'eau, mais c'est pas si mal. C'est comme la carotte, en fond. Donc, je vais râper le zucchini. Ça. Ouais, un zucchini, je pense que c'est bon. Un zucchini, peut-être même le 3/4, on verra. Je fais tout à l'œil. Hein. Puis ça, c'est la beauté, parenthèse, la beauté de faire un muffin repas. Parce que, en fait,
la cuisson au four, comme des tartes, des muffins sucrés, des gâteaux, c'est vraiment une science. Hein? Il faut vraiment mesurer les choses. Puis vous me connaissez, là, je fais tout à l'œil. Là, quand c'est un muffin plus un repas, là, on a plus de liberté. Pas besoin d'être exact. Donc, moi, j'aime ça. Okay, je pense que c'est correct parce que je ne veux pas que ça soit trop mouillé non plus. Hein? Donc là, on a un zucchini. Ça de côté parce que je vais quand même utiliser le wrap encore. Et du fromage. Donc aujourd'hui, j'ai juste du cheddar fort, mais vous pouvez utiliser le fromage que vous aimez, emmental, ça peut être bon, un peu de parmesan, ça peut être bon, même le Monterey Jack, ça c'est bon avec une viande, là c'est vraiment bon. Okay, bon. Donc j'ai du cheddar fort que je vais utiliser aujourd'hui, je vais le râper. Donc on a 2 bonnes sources de protéines dans nos muffins repas, muffins déjeuner. On a le fromage et on a le jambon. Okay. Bon, presque terminé. Je râpe ça comme il faut. OK, parfait. Un gros morceau ici. OK, donc, 2 petits morceaux. J'enlève ça de l'intérieur aussi, là. Tous les mini morceaux de fromage. Ok, je vais mettre ça de côté. Et puis, dans mon bol ici, j'ai 2 tasses de farine. Ok? J'ai 2 tasses de farine ici. Puis, avant de rajouter les ingrédients mouillés comme les œufs et comme le lait, je vais rajouter le fromage et le zucchini. Pourquoi? Parce que si on rajoute, vu que on peut dire que ça c'est comme des ingrédients mouillés, hein, mais si on mélange ça avec le liquide puis on mélange avec la farine, ça va tout comme tomber dans le mélange. Donc la raison de mélanger le zucchini et le fromage dans la farine, c'est qu'une fois que c'est enrobé dans la farine, ça va rester un petit peu partout. On va avoir un petit morceau de zucchini puis de fromage un peu partout. Donc ça ne va pas juste tomber dans le mélange. On ne va pas avoir un muffin où est-ce qu'on va avoir tous les légumes puis le muffin au fond, puis tous les muffins, le fromage et les zucchini au fond, puis le reste, le muffin. Ça va tout mélanger ensemble. Donc ça, c'est un truc. Bon, je vais rajouter ça. Ouais, je vais prendre ça. Ça. Donc, je vais juste prendre une cuillère. Je vais prendre une cuillère pour faire ça. Je vais mélanger ça. Okay. Là, je vois déjà que ça commence à enrober les petits filets hein, de zucchini puis de fromage. Voilà. Ça va être bon, ça va être tellement bon ça. Ok, comme ça. Parfait. On peut même voir. C'est comme si on allait. Ben, c'est comme si c'était panier dans le fond. Ok. Donc là, ça c'est pas pire. Je vais rajouter une tasse de lait. Une tasse de lait ici. C'est presque fini. Ouais, c'est presque fini. Bon, mettre ça. Et je vais rajouter 2 œufs. 9. Comme ça. Oups. Là, je vais mélanger le tout. Comme ça. Et je vais rajouter finalement le jambon qui est en train de refroidir légèrement. Ok, je vais prendre le jambon. Ok, donc je vais mélanger ça comme il faut. Okay. Donc je vais rajouter ça au retour de la pause. Je vais vous montrer comment on va le cuire au four. Donc revenez tout de suite. Alors, j'ai bien mélangé tous les ingrédients secs, ingrédients humides. Puis j'ai oublié de vous dire en fait que dans la farine, j'avais mis
la poudre à pâte et bicarbonate de soude. Je mets les deux tout le temps. Je mets les deux tout le temps, comme ça va faire des muffins vraiment... ça va gonfler, puis ça va être léger. Donc, ouais, on voit que c'est un beau mélange. Ce que je vais mettre aussi, c'est un peu de ciboulette. Finement hachée, comme ça. Puis en fait, encore, comme je vous ai dit, quand vous allez faire des expériences à la maison, avec les viandes, avec les protéines, avec les légumes, vous pouvez même changer les fines herbes. Hein. Si vous mettez, mettons, du poulet, vous pouvez mettre du thym. Si vous mettez, je sais pas, vous pouvez mettre aussi du romarin, comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. C'est beau, c'est tellement beau. OK, donc c'est assez mélangé. Ouais, je pense que c'est bien. Donc, j'ai des moules à muffins. J'ai des moules à muffins, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer ça. En fait, c'est des moules en papier. Donc, j'ai des moules en métal que vous pouvez beurrer. Mais moi, j'aime ça utiliser ça aussi parce que c'est déjà prêt. Donc, quand c'est cuit, prenez ça, puis c'est déjà prêt. C'est transportable, c'est portatif. Hein? Donc, puis c'est vraiment cute. Hein? J'ai ça en bleu, j'ai ça avec des petits bonbons. Donc, moi, je vais les remplir. Puis je vais mettre sur ma plaque à biscuits. Puis, c'est ça, le four est préchauffé à 375, puis on va les cuire pendant 18 minutes. Donc, juste avec une cuillère, c'est tellement simple, facile. Puis on voit le zucchini, c'est tellement une bonne façon de rajouter de la nutrition, de rajouter des fibres. Donc, moi, je l'ai rempli le 3/4, comme ça. Puis c'est tellement... c'est un repas complet, mais c'est pratique. On peut manger ça au bureau, dans la voiture, on peut manger ça au parc. Ça, c'est le fun. OK, oups, ça c'est un peu trop rempli. Ça. Comme ça. Puis même les assaisonnements, aujourd'hui, on a fait ça simple parce qu'on a fait revenir le jambon, donc ça donne vraiment un bon goût. On a mis un peu de poudre d'ail, un peu de poudre d'oignon, mais ça, vous pouvez mettre du cumin, un peu de chili, un peu de curry, mettons. Pour vraiment changer le goût. Donc, c'est hyper polyvalent. Si vous utilisez des moules en métal, juste beurrés, ça se peut, c'est dépendamment de votre four, mais ça se peut que ça prenne moins de temps, ça se peut que ça prenne, mettons, 15 minutes au lieu de 18, mais de toute façon, vous allez tester avec, juste piquer avec un cure-dent, vous allez voir. Comme ça. Combien ça va faire? 2, 4, 6... Ça va faire une dizaine peut-être. On va voir. Et puis même pour la farine, aujourd'hui, on a utilisé juste la farine tout usage, mais vous pouvez mélanger farine de blé entier, vous pouvez même mettre un peu de farine de maïs mélangée avec la farine tout usage parce que ça donne une autre texture, ça donne une autre couleur. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein? OK. Voilà. Presque terminé. OK. Voilà. Je prends 2, 4, 6, 8. Ouais, je pense que ça va me faire à peu près 10. On va voir. Puis les petits bouts de ciboulette que je vois, puis les petits bouts de zucchini, c'est tellement beau. OK. Comme ça. Voilà. C'est parfait, c'est 10, ça fait 10. OK, donc là, 2, 4, 6, 8, 10, parfait. Donc là, je vais juste gratter mon bol.
je vais mettre ça dans un petit coupe ici, là. Puis je vais mettre ça au four, 375 pendant 18 minutes. Donc, revenez après 18 minutes, puis on va déguster nos muffins déjeuner. À tout de suite! Alors, j'ai vraiment hâte, je suis super contente parce que devant moi, j'ai 4 de mes muffins déjeuner. Ils sont sortis du four, ils sont un peu tièdes, mais ça sent bon. Je vois des petits bouts de jambon, je vois un peu de zucchini, de courgettes. Donc, j'ai hâte de goûter à ça, mais c'est un muffin, donc peut-être qu'il faut mettre un mini crémage. Mais c'est un muffin salé, c'est un muffin repas, un muffin déjeuner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme crémage? On va mettre c'est du fromage à la crème et la ciboulette. La ciboulette. Super simple, mais ça va bien se marier avec les muffins. Donc, en fait, le fromage à la crème, c'est à la température de la pièce parce que je vais comme l'écraser avec ma fourchette, puis c'est beaucoup plus facile quand c'est température de la pièce. Hein? Donc, comme ça, ciboulette et un petit peu de poivre. Poivre, comme ça. Voilà. Je vais l'écraser en mini crémage simple. Oups. Ouf. OK, là, ça va mieux. Je peux toujours faire ça avec un mélangeur, mais bon, ça marche très bien avec la fourchette aussi. Donc, j'ai trop hâte de goûter à ça. Donc, je vais juste mélanger comme il faut, voir des bouts qui sont bien mélangés, puis je veux les crémer sur mon muffin comme ça. OK, bon. OK. Pour l'instant, ça me va parce que j'ai trop hâte de manger ça. Regardez le petit papier, je vais juste l'ouvrir comme ça. Comme j'ai dit, transportable, facile. Oups, comme ça. Enlever de mon papier. Oh, c'est chaud. Bon, comme ça. Je vais mettre un peu de crémage. Je vais goûter un peu plus. Voilà. C'est bon. Un déjeuner dans une petite bouchée. Je suis vraiment contente. J'espère que vous avez aimé ma célébration de muffins. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!